c'est peut-être pas mon plus joli sigma, mais il fera l'affaire. Bonjour. Alors, cette vidéo va être la première d'une série de vidéos relativement courtes pour démystifier ce signe somme, ce sigma majuscule qui fait office de signe de sommation, qui fait peur à beaucoup d'élèves, à beaucoup de gens en général, et qui est devenu, chez certains, la marque d'un tableau de matheux fou avec des signes comme ça, des intégrales pour faire bonne mesure aussi. Et en fait, on va se rendre compte que ce qu'il désigne, en fait, est assez simple à comprendre. La sommation, tout tourne autour de ça, pour ce signe. Donc, imaginez que j'ai une quantité, un nombre que j'appelle A1, un autre nombre que j'appelle A2, un autre que j'appelle A3, que j'appelle A4 et A5, et que je veux faire la somme de ces 5 nombres. Donc, je peux l'écrire comme ça, cette somme. Je peux l'écrire aussi de manière plus condensée grâce à ce symbole. Ce symbole se lit somme. Donc, somme de quoi, en fait? Somme de ces termes-là. Il faut leur donner un nom générique. Je vais les appeler AK, par exemple. Avec K qui fait office d'indice et qui se balade de 1 jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ça que je vais essayer d'exprimer. K allant de 1 jusqu'à 5 DAK. Comment ça se lit? Somme pour K allant de 1 à 5 DAK. Effectivement, si je mets les K ici, 1, 2, 3, 4, 5, et si je mets ici les AK, bah AK ça sera ici A1, A2, A3, A4, A5. Donc si je fais la somme pour K allant de 1 jusqu'à 5 des AK, ça me fait bien A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. Et c'est ce que désigne cette somme-là. Remarquez que le nom K n'a pas beaucoup d'importance. Je peux aussi appeler ça somme pour J allant de 1 à 5 des AJ. Ça ferait exactement la même chose. A1, le premier J, ça sera 1, le deuxième J, ça sera 2, A2, A3, A4, A5. K et J sont appelés des variables muettes. On peut changer leur nom sans aucune conséquence sur le résultat. En restant cohérent, bien entendu. Alors que si je mets du K ici, il y aura du K là. Si je mets du J ici, il y aura du J là pour exprimer cette réalité. Donc au-delà de condenser l'écriture, ça permet de condenser cette écriture-là, donc là je vous ai pris juste 5 termes, imaginez 100 termes. Quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais 100 termes, je pourrais les écrire comme ça. A1 plus A2 plus jusqu'à A100. D'accord. On pourrait l'écrire comme ça et ça pourrait se comprendre. Cette écriture est assez peu rigoureuse, et même si on veut bien la comprendre quand on l'utilise, bah, elle ne va pas permettre de faire plein de calculs compliqués entre... Enfin, si j'ai plusieurs sommes qui s'écrivent comme ça, il va être difficile de me souvenir à chaque fois de ce que veulent dire ces 3 petits points, et on risque de tomber dans des confusions. Alors qu'avec cette écriture-là, c'est beaucoup plus clair. Tiens, on va varier les plaisirs, on va appeler ça la somme pour B allant de 1 jusqu'à 100 des AB. Des A indice B. Vous voyez bien, B qui se balade de 1 jusqu'à 100, le B qui au départ vaut 1, puis 2, puis 3, puis jusqu'à 100, et on fait la somme des AB pour B allant de 1 jusqu'à 100. Maintenant, par exemple, si je vous écris somme pour K allant de 7 jusqu'à 10 des 1 sur K. Vous comprenez que je somme les 1 sur K pour tous les K allant de 7 jusqu'à 10. Donc pour K égale 7, ça fera 1 septième, pour K égale 8, 1 huitième, pour K égale 9, 1 neuvième, pour K égale 10, 1 dixième. Voilà ce que désigne cette somme. Plus généralement, si j'écris pour n supérieur ou égal à 1, pour n entier supérieur ou égal à 1, la somme pour K allant de 1 jusqu'à n des K au carré. Ben là, ça sera 1 au carré, plus 2 au carré, plus n au carré, jusqu'à n au carré. Encore une fois, notation abusive, parce que on comprend bien que c'est la somme de tous les carrés des entiers de 1 jusqu'à n, mais si n égale 2, cette notation n'est plus vraiment valable. Je ne vais pas écrire 1 au carré, plus 2 au carré, plus, 3 petits points, plus 2 au carré. Non, on se comprend bien, il faut s'arrêter jusqu'au carré de n, mais avec cette écriture-là, il y a moins de confusion, il n'y a pas cette confusion qu'on peut avoir avec les 3 petits points. Voilà une petite introduction de ce à quoi va servir le signe somme, ce qu'il désigne. Voilà, juste une somme, il faut juste comprendre de où à où on va. Le symbole n'a d'importance que parce qu'il désigne, en fait. Et n'oublions pas qu'il désigne juste une somme. Donc, en somme, sans mauvais jeu de mots, les propriétés qui vont découler de cette définition vont être assez simples à comprendre. A très bientôt pour la suite de la démystification du signe somme.